Amis du petit ballon, bonjour. Alors je réagis immédiatement à une de vos questions. Quel verre pour quel vin? Effectivement, à la maison, on est souvent embêté, on ne sait jamais les bons verres. Alors là, ici par exemple, j'ai pris un exemple d'une quinzaine de verres qu'on peut trouver dans une maison. Alors on va tout de suite procéder par élimination. Pour le vin, qu'il soit blanc, rouge ou effervescent, évitez tout ce qui est verre droit, gobelet ou tumbler comme ça. Ce sont de très jolis verres à eau, on peut être même sur des verres fantaisie. Évitez les verres colorés, vous voulez voir le vin au travers bien évidemment. Et puis il y a des verres bien spécifiques, ça c'est un verre à whisky, donc on ne boit pas de vin dans un verre à whisky. Évitez les verres trop petits, on ne peut pas vraiment apprécier le vin dans ce genre de verres qui sont sympas peut-être, des souvenirs, mais pour le vin pas du tout pratique. Dans le même sens, on hérite souvent ou on achète des verres qui sont très jolis, par exemple comme ceux-ci, mais pour le vin, effectivement, ils sont un peu trop évasés, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, éliminons tous ces verres. Ça, c'est un verre, par exemple, à cognac, bon, c'est bien pour une eau de vie, mais c'est pas bien pour le vin. Alors, on pourrait passer, par exemple, pour un vin rouge. Alors, voilà un verre idéal. Il faut qu'il soit d'abord cristallin, totalement transparent, évasé vers le fond, un peu ventru, et resserré vers le haut pour vraiment apprécier les arômes du vin. Quand on agite le vin dans le verre, effectivement, les arômes viennent tout de suite à votre narine, c'est beaucoup plus appréciable. Voilà la bonne taille. Il y a des verres qui sont beaucoup plus grands que ça, beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus cristallins. Je trouve que c'est un petit peu ridicule, ça fait un peu trop aquarium. C'est pas vraiment si efficace que cela. Donc ce style de forme, plus ou moins grande, vous pouvez avoir un verre un petit peu plus petit. Ici c'est un verre typique au vin de Cahors par exemple, c'est la bonne forme pour un vin rouge. Voilà, ce genre de verre est parfait. Pour les vins blancs, nous n'avons pas besoin de verres peut-être aussi grands, on peut prendre des verres un petit peu plus petits, mais toujours sur les mêmes formes, un petit peu ventrus, resserrés vers le haut. On peut très bien avoir le verre tout simplement officiel de la dégustation que le verre Inao, c'est déjà très très bien. Donc pour les vins blancs, des verres un petit peu plus petits. Pour les vins effervescents, on a souvent ce genre de verre qui est joli, qui sont des souvenirs, etc., mais qui n'est vraiment pas pratique pour le vin effervescent. La bulle part trop vite et vraiment on ne peut pas les apprécier. Donc ici par exemple, moi je m'en sers pour les salades de fruits ou pour les sorbets. Pour les champagnes ou vins effervescents, soit prenez un verre tulipe, c'est-à-dire la même forme que celui-ci mais avec un pied un petit peu plus haut, c'est parfait, ou éventuellement la flûte. Voilà, ça ce sont les verres qui permettent de retenir un petit peu l'effervescence. Donc finalement, regardez, des verres, on peut en avoir besoin que de trois formes à la maison. Le verre à vin blanc par exemple, qui serait celui-ci, un verre à vin rouge un petit peu plus grand, et un verre à vin effervescent. Pour les vins blancs, vous allez servir vos vins à un tiers du verre, renouvelé, parce qu'on veut garder toujours le vin frais, vin blanc ou rosé. Pour les vins rouges, on sert un petit peu plus haut, on ne dépasse pas en tout cas les 50% du verre, notamment quand on a des grands verres comme ça. Et pour le champagne, on n'arrive pas tout à fait en haut, on arrive aux 2 tiers du verre. Voilà. Donc 3 sortes de verres sont pratiquement suffisants pour la maison. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.